Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Je suis très contente de vous retrouver encore ce matin pour vous donner les derniers messages du Seigneur. Voilà, comme je vous avais dit, je vous ai tout donné. Donc, il restait le dernier message du Seigneur qui est celui-là. Mais je pense que je vais comme il est assez long, peut-être que je le ferai en 2 ou 3 fois ou peut-être en une fois, je ne sais pas. Donc, ça sera selon l'inspiration du Saint-Esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous êtes, bénisse vos maisons, bénisse tout ce que vous faites, bénisse vos mains, bénisse vos enfants, bénisse vos foyers. Que le Dieu Tout-Puissant ait compassion de nous partout où nous sommes. Que Dieu veille sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour les partages. Je vous remercie pour tout le travail extraordinaire que vous faites à travers ce réveil extraordinaire qui vient directement du ciel au nom de Jésus. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider à continuer le travail et pour ceux qui doivent aussi venir aussi s'ajouter, que le Seigneur continue à ajouter, afin que nous puissions avancer tous ensemble dans l'œuvre du Seigneur au nom puissant de Jésus. Voilà, que le Seigneur bénisse tous les abonnés de sa chaîne aussi. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout, vraiment. Merci pour votre présence. Merci pour tous ceux qui prient pour moi, pour tous ceux qui sont présents. Vraiment, merci. C'est une grâce infinie parce que je la mérite même pas, moi, insignifiante que je suis, je mérite rien du tout. Tout ça, c'est plus grâce, ça vient de vous et c'est la grâce du Seigneur. Donc, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, avant cela, nous allons prier et remercier le Seigneur et je vais délivrer le message au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis, Seigneur, je te loue. Toi, le véritable Dieu, toi, l'ancien des jours, Père, je te bénis. Toi qui n'as pas ton pareil, je te bénis. Jésus, toi qui es le créateur de toutes choses, le seul Dieu, l'unique Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de sauveur. En dehors de toi, il n'y a que zéro, néant. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, Seigneur, quel que soit ceux qui pensent que tu n'es pas le Dieu véritable, moi, devant le monde entier, Seigneur, je te dis que tu es mon Dieu et tu es le Dieu véritable et que tu es le Tout-Puissant et que c'est toi le Créateur de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi toute royauté t'appartient, toute création t'appartient. Tu es digne, Seigneur, parce que c'est toi qui as tout créé par ta main puissante. Sois béni au-delà de toutes choses, Seigneur Jésus. Je te rends toute la gloire, sois exalté au-delà de tout, aie pitié et compassion de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle à partir de maintenant. Je te laisse parler. Toi-même, tu parles à tes enfants. Moi, je disparais complètement. Comme d'habitude, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, on va parler de quelque chose voilà, de plusieurs choses que le Seigneur m'a dit et ça me concernait aussi. Et entre autres, il y avait aussi des choses qui me concernaient, mais voilà, il y avait beaucoup de choses. Donc du coup, c'est quelque chose quand le Seigneur m'en parlait, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait pleurer. C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré pendant des jours, pour ne pas dire des semaines, de découvrir ces choses-là, vous savez, ça m'a vraiment, ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré pendant longtemps. Et en fait, je vais vous en parler. Le Seigneur m'a dit que nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention parce que il m'a dit que nous sommes entourés maintenant, vu que il est en train d'instaurer le réveil. Parce qu'il dit que c'est lui-même qui est à la base. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile pur, l'évangile de Jésus-Christ. Moi, à la croix est ressuscité et le seul qui sauve, le sang de Jésus lève à la croix. Parce que c'est dans ça que Jésus est en fait. Il m'a dit le Seigneur que actuellement, comme c'est lui-même qui est à la base de ce réveil, c'est lui-même qui est en train de faire bouger les choses pour que son église se réveille parce que son église est tellement endormie. Donc il m'a expliqué, il m'a dit, ma fille, tu vois mes enfants qui sont dans toutes ces églises-là. J'ai dit oui papa, mais je vois et tout. Il me dit, tu vois, est-ce que tu sais que dans certaines églises, et là, pendant qu'il me parlait, il m'a montré une vision d'une église. Et l'église, là, j'ai pas compris. J'ai vu des gens enchaînés. Des gens les gens étaient à l'église, mais je les vois qu'ils étaient enchaînés. Ils étaient enchaînés. Les bras, les pieds, et puis la bouche fermée. Vous voyez, il y en avait qui étaient debout, il y en avait qui étaient assis. Et puis au niveau des gens qui chantaient, c'était d'autres personnes aussi qui étaient là-bas. Je voyais que c'était des gens, mais à côté de ces gens, aussi il y avait d'autres personnes qui étaient à côté comme des démons.
Et puis quand Dieu m'a montré ça, moi j'ai eu peur. J'ai dit, ah, mais bon, comment c'est possible et tout? Seigneur, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux me dire là? Et pendant que j'étais en train de parler de ça, il m'a encore montré une autre vision. C'est comme si la vision là, c'est comme si c'était une autre, c'était comme si c'était, il avait pris comme si c'était les points, les continents en fait. Il avait pris dans les continents. Donc il m'avait montré, j'ai vu dans les continents, j'ai vu des églises que le Seigneur m'a montré, où les gens sont enchaînés. En fait, les gens sont, je sais pas comment vous expliquer, j'ai vu les gens comme ça, ils étaient assis, ils sont assis mais ils sont enchaînés, ils ont les chaînes sur eux en fait, et puis la bouche fermée, et puis je voyais qu'il y avait des démons à côté d'eux, chaque personne avait un démon à côté d'elle, quelqu'un, c'était comme, je sais pas comment expliquer, oh Jésus, j'ai eu peur, c'est quelqu'un quoi qui est à côté, mais c'est pas un être humain. C'est pas un être humain. Et j'ai vu ça. Et le Seigneur m'a dit que quand l'église ne prêche pas sa parole, quand l'église est dans des trucs que c'est pas sa volonté, ben l'église est ouverte. Donc l'église appartient au diable. Et il m'a dit que c'est ça quand des hommes de Dieu vont faire des pactes et des alliances avec les forces ténébreuses pour avoir des pouvoirs ou quoi que ce soit. C'est comme ça que après il lit les fidèles dans leur église. Moi j'ai dit mais Seigneur, mais si ils sont liés là, comment ils, mais c'est eux que je vois double, ils sont liés mais en même temps ils sont en train de chanter, je comprends pas. Ils sont liés mais en même temps ils sont en train de chanter, je comprends pas. Le Seigneur m'a dit que c'est ça, c'est spirituel. Il m'a dit que en fait ils sont dans l'église mais ils sont déjà condamnés, ils sont déjà liés. Ils sont commandés en fait. C'est comme, il m'a dit que c'est comme des robots en fait. Si on dit levez-vous, priez, ils prient. Asseyez-vous, c'est leur âme en fait. Leur âme enchaînée. J'ai dit, c'est ça qui est les âmes. Il m'a dit oui. Donc, eux, ils sont là, mais les âmes sont enchaînées. Et après, il m'a dit, ma fille, tu as vu, j'ai bien dit dans ma parole, dans Matthieu, je crois que c'était Matthieu 7, verset 15, je crois. Il m'avait dit que, j'ai dit qu'il y a des lourds ravisseurs. Il m'a dit dans Matthieu que, quand on n'a qu'à prendre l'habitude de lire Matthieu 24, il me semble, non, oui, où il parle de la fin du monde et tout ça. Il dit qu'il a dit dans Matthieu 7, 15 que, Matthieu 7, 15, il me semble que il y aura des loups ravisseurs qui vont envahir, qui vont rentrer partout, qui vont venir comme ils vont venir comme ça. On va penser que ils sont pour Christ, mais ils sont pas pour Christ. Et c'est là que il m'a expliqué que, en fait, même moi-même, il m'a dit que j'ai été touché de ça. Et moi, j'ai dit quoi? Il m'a dit oui, que j'ai été touché. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Il m'a dit que, en fait, il y a quelque chose qui se passe maintenant depuis quelque temps. C'est-à-dire que le diable a déversé tous ces démons humains-là. Ces démons en chair humaine, ces démons normaux. Il a dit qu'avant, il pouvait avoir 1 ou 2 démons sur quelqu'un. Mais maintenant, le diable est en train de déverser sur une seule personne plein de démons pour contrôler. Il m'a dit que, maintenant, le diable est en train de chercher à contrôler avec les démons tout ce que ses enfants font, surtout les vrais enfants de Dieu, pour les faire chuter, pour les faire tomber par n'importe quelle manière. Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit que, même moi-même là, que moi-même aussi, j'ai pas été vigilante pendant un moment. Vous voyez, pourtant je suis tout le temps en train de faire attention. Mais il m'a montré quelque chose dans ma vie. Ouais, moi j'ai pas été vigilante. Pas que j'ai pas été vigilante, mais j'ai baissé un peu la garde. Bien aimé, j'ai baissé un peu la garde parce que j'étais fatiguée et parce que comment dire, je me suis dit que tu peux pas être toujours sur ta garde 24 heures sur 24. Il faut que tu relâches un peu parce que, bon, tu peux pas, il faut que tu fasses un peu confiance. Tu peux pas rester comme ça sans faire confiance. Donc, j'avais baissé un peu ma garde et il m'a dit que tu as baissé un peu la garde. Ne sais-tu pas que tu es une messagère, tu es une sentinelle, je t'envoie pour parler pour moi, que tu dois toujours être sur tes gardes. Regarde, regarde ce que tu es arrivé. Tu as baissé un peu la garde, tu as été touché. Et puis j'ai dit, Seigneur, moi j'ai pas compris ce que tu es en train de me dire, mais je sais que j'ai été touché à un moment. À un moment, bien aimé, j'ai été touché. Bien aimé, j'ai été touché. C'est-à-dire que tu sens, quand Dieu t'utilise et tu connais ta maturité avec le Seigneur, tu connais comment tu es avec le Seigneur et tu sens quand il y a quelque chose qui se passe, tu sens. Mais je savais pas d'où j'ai été touché, bien aimé. Je savais pas d'où ça venait. Et moi, je pensais que ça venait de loin. Vous voyez? Alors que ça venait pas de loin. C'était même à côté de moi, bien-aimé. Bien-aimé, le mal, les gens qui nous font du mal, bien-aimé, ne sont pas loin de nous. Bien-aimé, les gens qui nous font du mal, les gens Seigneur, les gens que le diable utilise pour nous détruire ou pour nous toucher ne sont pas loin de nous. Ne sont pas loin de nous. Vous savez, quand le Seigneur m'a dit ça,
Il m'a dit que je sais que tu sais que tu as été touché, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et je vous dis que je ne pensais pas du tout à la personne qui avait eu accès. C'est-à-dire que j'avais ouvert un peu. J'avais ouvert un peu. Parce que je n'aime pas les titres. J'aime pas qu'on me dit, quand on me voit dans la rue, on me dit, oui, prophétesse de Dieu, messager, quoi. J'aime pas ça. Moi, Dieu m'a dit, donne le message à mes enfants. Moi, c'est une grâce déjà même qui me considère. Parce que moi, je suis rien du tout. Je veux dire que je suis de la merde. Il m'a pris dans la boue. Donc moi, je veux juste faire l'œuvre de Dieu. Je veux juste que Dieu sauve ses enfants. Je veux juste que quand je donne le message, que le Saint-Esprit puisse toucher, afin que quelqu'un soit sauvé. Parce que la manière dont Jésus est venu me chercher, je sais que j'ai plein de frères et sœurs partout dans le monde entier, qu'ils soient chinois, blancs, violets, tout ce que vous voulez, ce sont mes frères et sœurs. Moi aussi, je souhaite qu'ils soient sauvés. Donc, moi, je fais tout, je mets mon cœur pour parler de Dieu afin que le Saint-Esprit puisse toucher. Donc, pour moi, ça s'arrête là. Après ça, je suis pas dans, comme je dis, je suis pas dans les débats. Moi, tout ça ne m'intéresse pas. Moi-même, je suis plus d'ici. Moi-même, là, bref. Donc, voilà. Donc, il y avait... Vous savez, il y a des gens qui passent par la ruse. Il y a des gens qui vont passer par, comment expliquer? Ils vont passer par, comment on dit? Vous savez, le mielleux. Le genre, te dit, voilà, tu es comme si, et toi là, Dieu fait comme ça, et toi là, fait comme ça, et toi là, comme ça. Et toi, tu te dis que c'est un frère ou une soeur en Christ, donc tu vas commencer à baisser la garde parce que tu vas commettre l'erreur. Bien aimé, tu vas commettre l'erreur de ne pas demander l'état d'âme de la personne. C'est l'erreur que j'ai faite. Pourtant, c'est grave venant de moi. Très grave. Très grave. Très grave. J'ai baissé un peu la garde. Quand je vous dis baisser un peu la garde, c'est peut-être sur 10 quoi. J'ai baissé la garde ne serait-ce que 0,000001. Mais dans les 0,00001 là, ils ont eu le temps. La personne a eu le temps de me toucher. Quand elle m'a touché, j'ai su qu'elle m'avait touché. Tout de suite. Je suis rentré en même temps en prière, tout ce que vous savez, quand on est attaqué. Mais je ne savais pas que le Seigneur savait que Dieu était au contrôle. Et Dieu me dit, voilà, c'est cette personne qui t'a touché. Et bien aimé, je rentre dans les détails maintenant, que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit qu'on doit faire attention. Parce que, comment cette personne avait fait pour me toucher? Cette personne, c'est pas que cette personne avait été envoyée parce que les autres avaient échoué. Donc les autres avaient échoué, donc cette personne avait été envoyée, mais cette personne a utilisé la malice et la ruse pour pouvoir avoir accès à moi en fait. Vous voyez? Et donc, quand c'est comme ça, comme j'ai baissé la garde, il m'a dit que ce que nous commettons, nous les enfants de Dieu, comme erreur, une fois que on voit que la personne est un peu comme nous, on ne cherche pas, on ne rentre pas en profondeur pour demander l'état d'âme de la personne. On commence à dire mon frère, ma soeur, et puis on commence à parler, raconter les trucs et tout. Et maintenant, c'est là que eux, ils commencent à tisser maintenant leur terrain. Ils arrivent petit à petit. Ils viennent petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis ils rentrent dans ton univers. Ils rentrent dans ton univers, ils rentrent dans ta vie. Et toi, tu ne sais pas, ils sont dans ta vie. Ça peut être, ils sont à distance, ils sont là, peu importe, mais ils sont proches de toi. Et maintenant, ils peuvent commencer à travailler. Bien aimé, c'est arrivé que j'avais très mal aux dents. J'avais mal aux dents. Et un moment que j'avais mal aux dents, je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi j'ai toujours mal aux dents? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit que, en fait, c'est un autre moyen aussi que les sorciers utilisent maintenant pour attaquer ces enfants. Ils font que ces enfants ont mal aux dents. Parce que quand tu es en train de parler de Jésus, c'est parce que tu as ta bouche, non? Ah, bien-aimé, bien-aimé. C'est parce que tu as ta bouche que tu parles de Jésus. Donc, ils vont t'attaquer partout. Donc, on t'attaque physiquement. Dieu a dit que maintenant, ils ont décidé d'attaquer physiquement. Ils attaquent spirituellement. Et ils attaquent physiquement. Donc, quand j'avais mal, je disais, mais je ne comprends pas. Et puis, j'ai commencé à sentir une petite, comment on dit, une petite baisse. Une légère baisse. Mais je disais, on m'a touché. On m'a touché. On m'a touché. Mais où c'est, comment? J'étais en train de me lamenter. Et c'est là que Dieu maintenant, Dieu est au contrôle de nos vies, mes bien-aimés. Pendant que moi, je suis en train de me dire, j'ai mal aux dents. Pendant que je suis en train de dire, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, tout ça. Dieu a commencé à m'expliquer que tu vas dire à mes enfants que, d'abord, ils doivent demander l'état d'âme de toute personne. Toute personne qui les approche, quoi. Même travailler, tout ce que vous voulez. Il faut demander l'état d'âme. Il faut demander l'état d'âme. Il faut demander l'état d'âme. Et de deux, il m'a expliqué que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont amis
à des démons chers, à des faux frères, des fausses sœurs, qui sont des envoyés, qui sont des sorciers, qui sont des démons, qui sont des sirènes. Et tout ce qu'ils ont comme but, c'est de venir nous détruire. Nous détruire comment? Venir nous tuer spirituellement, et puis nous tuer physiquement aussi. Spirituellement, c'est quoi? Quand j'avais commencé à baisser dans la prière, j'ai commencé à baisser, je disais non, c'est pas possible. Mais il y a quelque chose, je me plaignais, moi je sais pas, que je demandais au Seigneur, il me répondait pas. Alors qu'il savait qu'il allait me donner le message en fait, c'est pourquoi il parlait pas. Il m'a dit que comment ils vont faire? Ils vont t'approcher. Quand ils t'approchent comme ça, il m'a dit qu'ils peuvent t'approcher. Il m'a même parlé des groupes de prière. Moi aussi, j'ai été attaqué dans mon groupe de prière. J'ai été attaqué dans le téléphone. J'ai été attaqué dans plein de choses. Bien-aimé, c'est réel. Bien-aimé, c'est réel. Toi qui crois que c'est de la plaisanterie là, va demander à Jésus-Christ. Dis-lui que ta servante Sophie Camara a dit que elle a dit, Seigneur, confirme-moi. Va lui demander au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il dit que tu n'as pas demandé l'état de quelqu'un qui est à côté de toi. Il dit que même quand tu vas manger avec la personne qui se dit frère, tu te dis que ta personne est sœur jusqu'à finir, surtout dépouillée même là. Hey, Jésus, dépouillée même, ou bien une maman dépouillée ou un frère dépouillé. Quand la personne même prie là, tu dis yes. Quand la personne même prie, tu dis que Jésus est descendu tout de suite sur terre. Qu'il n'y a aucun péché, la personne est parfaite. Mais c'est cette personne-là, pendant que tu es en train de croire que cette personne est dans la volonté de Dieu là, tu es en train de manger, elle a le temps de t'envoûter. Elle a le temps d'envoûter ta boisson. Et puis, elle a le temps de connaître ce que tu fais. Elle connaît ta vie, puisque toi, tu fais confiance. Et puis, tu n'as pas pensé comme notre premier devoir en tant que chrétien. Nous devons demander, à part aimer Dieu, tout ça là, nous devons demander quand quelqu'un s'approche de nous, son état d'âme, pour que Dieu nous dise. Mais on ne fait pas ça. Donc, pendant que tu es avec la personne a le temps de te toucher parce que faut qu'elle soit aussi proche de toi. Il te touche spirituellement, il faut qu'il te touche aussi physiquement. Donc, il connaît tes secrets. Il est temps de combattre tes projets. Tous tes projets que tu dis sont combattus. On te ralentit. La nuit, écoutez, le Seigneur m'a dit que il y a des gens qui me disaient, tu pries trop. Il y avait deux ou trois personnes qui me disaient, tu pries trop. Faut dormir un peu. Tu peux pas faire comme ci, comme ça et tout. Il m'a dit justement, les gens qui te disent que faut dormir un peu, tu es fatigué et tout. Il faut pas trop jeûner parce que je jeûnais. Après, on me disait, non, tu jeûnes trop. Et pendant que je jeûne là, les gens me disent, il faut pas jeûner, mais eux jeûnent en cachette. Et puis quand je sais, je dis, mais pourquoi vous me dites pas que vous jeûnez? Ils disent pas qu'ils ont jeûné, ils cachent. Parce que si ils veulent m'affaiblir, moi je savais pas tout ça, c'est le Seigneur qui m'a dit. Donc, il me dit que les gens, pendant qu'ils te disent que tu jeûnes trop, tu dors pas assez, et il faut te reposer, tout ça, ils sont en train de tuer, ils te tuent spirituellement. Parce que comme tu les connais, que tu les aimes ou que tu les apprécies, mais parce que tu as confiance en eux en tant que frère et sœur. Donc, du coup, tu les écoutes et pendant que tu dors, il faut diminuer ta puissance. Et ils ont le temps de t'attaquer. Parce que tu n'es pas vigilante. Tu n'es pas vigilante, tu fais confiance. Donc du coup, ils ont le temps de t'attaquer. Si tu fais la prière dans la nuit de 2 ou 3 heures, et que maintenant tu ne pries plus, tu pries 30 minutes, ils ont le temps de diminuer ta prière. Et il m'a dit que, le Seigneur, qu'ils envoient des démons pour te piquer. Et les démons te piquent et tu t'endors. Parce qu'ils ont accès. Les démons te piquent et tu t'endors. Il a dit aussi que tu veux prier pendant que tu pries là. Comme ils ont eu accès, ta Bible par exemple. Il m'a dit que ma Bible là, moi quelqu'un avait touché ma Bible, moi je ne savais pas. Il y a quelqu'un qui m'a montré, je sais. Il m'a dit que tu as vu, la personne t'avait demandé, ah bon c'est pour toi, c'est ta Bible et tout. Tu as dit oui. La personne a eu le temps de toucher ta Bible. Donc il m'a montré 2 personnes. Et j'ai dit, ah bon, il me dit oui. Comme ils ont touché la Bible, ils ont eu le temps d'envoûter la Bible là. Donc du coup, je vous disais que mes bien-aimés, il y a eu un moment où quand je prenais ma Bible là, je ne sais pas, je vous dis, j'ai commencé à m'endormir. Puis j'ai dit, hey, ça c'est quoi ça? Quoi? Je vous dis, je suis rentré dans un combat au-delà de tout pour récupérer tout ce que on commençait à me voler. Et on commençait à me voler. La personne, ils étaient 2, Dieu m'a montré. Les personnes me volaient ma vie de prière. C'est-à-dire que ils font tout pour ne pas que tu pries. Ils font tout pour ne pas que tu jeûnes. Ils font tout pour ne pas que tu te concentres dans la méditation. Parce que tout ça là, quand c'est combiné là, Dieu m'a dit que c'est puissant.
Quand c'est combiné là, Dieu m'a dit que c'est puissant. Tu fais du bien, tu aides, tu fais les œuvres de Dieu, et puis tu fais la volonté de Dieu, la prière, la méditation, tout ça. Tu évangélises, tu aides les pauvres, tout ça. Dieu dit que quand c'est combiné là, tu es dangereux. Tu es dangereux parce que quand tu t'adresses à des saints en même temps. Donc il dit qu'ils savent ce secret là. Donc ce qui fait que ils cachent ça. Ils vont te faire perdre tout ça. Ils vont t'alourdir. Et il m'a dit que c'est des démons qui te piquent. Il faut à distance. Ou des fois, dès que tu prends ta Bible seulement, ils te piquent, tu t'endors. Ou bien quand tu veux prier, ils te piquent, tu t'endors. Tu peux te mettre à genoux pour dire que tu vas prier. Et puis ils viennent te piquer, tu dors en même temps. Jusqu'au matin, tu te réveilles. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dormi. Comment ça j'ai dormi? Je ne comprends pas. Comment j'ai dormi? Et puis tu as dormi, puis c'est comme ça. Et puis tu es en train de perdre ton onction. Tu es en train de perdre ton onction et ça diminue. Et puis au ciel, ça diminue. Et il m'a dit que le Saint-Esprit nous alarme. Et c'est vrai, bien-aimé. Moi, j'ai été alarmé. J'ai été alarmé, bien-aimé. Jésus est vivant. Jésus est réel. Le Saint-Esprit est vrai. Le Saint-Esprit travaille. J'ai été alarmé. Je vous dis que j'ai été alarmé jusqu'à au moins 5 fois. Mais j'ai pas compris. Et je m'en veux jusqu'à aujourd'hui. Jésus m'a dit qu'il m'a pardonné. Mais je m'en veux parce que je me suis dit, mais comment? Moi, quand même, Seigneur, comment j'ai pu me faire avoir à ce point? Comment j'ai pu baisser ma garde? Bien aimé, j'ai baissé ma garde d'une infime, je sais pas si on dit un infime moment. Tout petit comme ça, ils ont eu le temps de venir me toucher. Et sachez bien que quand ils vous touchent là, le Seigneur m'a dit que faut maintenant récupérer. Faut récupérer. Et moi, il y avait ça. Hein? Moi, je me suis dit, bon, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, mais comment des frères et des sœurs, pardon, comment des frères et sœurs peuvent dire ton nom, t'adorer et tout? Et puis quand on les voit là, on dit Jésus est descendu sur terre. Et puis ce sont des sorciers, ce sont des démons, Seigneur. Comment c'est possible? Explique-moi. Je vous dis, bien-aimé, jusqu'à maintenant, ça me rend zézé dans ma tête, je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, ça, je vais enchaîner avec la suite, sinon la vidéo sera trop longue. Donc voilà, ça c'était à ce niveau où Dieu expliquait que on doit être vigilant. Vigilant sur les gens qui sont à côté de nous, on doit faire attention à eux. Parce que si tu n'es pas vigilant, que tu ne demandes pas l'état d'âme de qui est à côté de toi, il m'a dit, demande l'état d'âme de tous ceux qui sont près de toi pour te protéger. Parce qu'il m'a dit que il m'a dit qu'on doit veiller. Il m'a donné le verset de... C'était quoi même? Il m'a dit que les diables rôdent comme un... C'était quoi, Seigneur Jésus? Saint-Esprit, tu m'avais dit non. Je ne me souviens plus. Rappelle-moi, Saint-Esprit, s'il te plaît. Pardon. 1 Pierre 5, le verset 8. Merci, Saint-Esprit. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit que le diable, là, il rôde comme un voleur pour venir te détruire. Donc, tout ce qui est possible, là, il va le faire. C'est pourquoi nous aussi, tu dois veiller. Avec qui tu es, demander l'état d'âme. Il ne faut pas calculer pour dire quoi. On n'est pas dans les choses charnelles. C'est ton salut qui est en jeu. Donc, tu dois demander l'état d'âme de la personne, de qui est près de toi. Bien aimé, ne fais pas l'erreur que j'ai eu à faire et on m'avait touché. Dieu m'a restauré. Mais ça aurait pu être pire. En plus, moi qui suis messager du Seigneur, mais ça aurait pu être catastrophique. Catastrophique. Donc, voilà, bien aimé. C'est ce que je voulais te dire pour le moment. Je continue sur l'autre vidéo parce que sinon, elle va être trop longue. Donc, que Dieu vous bénisse. Faites attention à qui est auprès de vous. Faites attention à où vous mettez les pieds. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci. J'ai donné le message. Sois élevé au-dessus de tout. La gloire, l'honneur t'appartiennent. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen.